Saviez-vous que plus de 60% des hommes de plus de 55 ans ont un problème silencieux? Un problème dont ils ne parlent à personne? Ils n'ont pas de douleur, pas de maladie clairement identifiée. Mais leur corps ne réagit plus comme avant. L'éjaculation devient plus faible, elle est retardée, ou elle disparaît presque complètement. Beaucoup d'hommes pensent c'est simplement l'âge. Mais la vérité est inquiétante. Dans plus de 70% des cas, ce n'est pas un vieillissement normal, mais un signal d'alerte du corps, souvent lié à la circulation sanguine, à la prostate et à la testostérone. Et lorsque ce signal est ignoré, le problème s'aggrave, silencieusement, mais de manière constante. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi cela se produit et ce que vous pouvez faire dès maintenant avant que cela ne devienne permanent. Je suis docteur Sophie Laurent. Depuis plus de 15 ans, je travaille exclusivement sur la santé masculine, et en particulier avec des hommes de plus de 50 ans. Dans mon cabinet, je vois chaque semaine la même situation. Des hommes encore actifs physiquement, mentalement lucides, mais intérieurement déstabilisés. Ils me disent à ta voix basse, mon corps ne réagit plus comme avant. L'éjaculation est différente. Parfois, il ne se passe tout simplement rien. Et presque toujours, la même phrase suit. C'est normal à mon âge, n'est-ce pas? C'est précisément ici que le problème commence. Car cette croyance empêche des millions d'hommes d'agir à temps et de comprendre réellement ce que leur corps essaie de leur dire. Beaucoup d'hommes pensent que les problèmes d'éjaculation signifient automatiquement moins de virilité, moins de testostérone, moins d'avenir. D'autres croient qu'ils doivent simplement s'y résigner ou recourir immédiatement à des médicaments. Mais ces deux idées sont fausses. Le corps masculin ne perd pas soudainement ses fonctions après 50 ans. Ce qu'il perd progressivement, c'est la circulation sanguine, les signaux nerveux et l'équilibre hormonal, souvent à cause d'habitudes apparemment inoffensives, répétées pendant des années. Des études montrent que même des hommes de plus de 60 ans peuvent conserver des niveaux hormonaux stables, une prostate en bonne santé et des réactions corporelles normales, s'ils cessent d'en envoyer inconsciemment chaque jour de mauvais signaux à leur corps. Le problème n'est donc pas votre âge. Le vrai problème, c'est que personne ne vous a expliqué quelles erreurs quotidiennes bloquaient cette réaction et pourquoi elles sont si dangereuses. Lorsqu'un homme de plus de 50 ans rencontre des troubles de l'éjaculation, beaucoup cherchent immédiatement une cause unique, la testostérone, la prostate, les nerfs. Mais la réalité est plus complexe et en même temps plus simple que ce que la plupart imaginent. Dans plus de 80% des cas que j'observe, il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une réaction en chaîne créée par de mauvaises habitudes quotidiennes installées progressivement au fil des années. Beaucoup d'hommes commencent dans leur journée avec du pain blanc, des céréales sucrées ou du jus de fruits industriels, parce qu'ils pensent tant que c'est léger et sain. Mais cette combinaison fait exploser le taux d'insuline. Et à chaque pic d'insuline, la testostérone est inhibée. À long terme, cela entraîne une diminution de la tension hormonale, une mauvaise circulation sanguine dans la région pelvienne et une réaction corporelle affaiblie lors de l'éjaculation. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais silencieusement, chaque matin un peu plus. Une autre erreur fréquente est le manque de mouvement. Rester assis pendant des heures, dans la voiture, au bureau, sur le canapé, bloque la circulation sanguine dans la zone pelvienne. Et sans un flux sanguin suffisant, ni les nerfs, ni les glandes ne peuvent réagir correctement. Beaucoup d'hommes me disent ⁇ Je n'ai aucune douleur, donc tout va bien ⁇ Mais c'est précisément ce qui est trompeur. Une mauvaise circulation ne fait pas mal, elle désactive lentement les fonctions. Ce sujet est particulièrement mal compris. Certains hommes pensent qu'une éjaculation fréquente les affaiblit ou nuit à la prostate. La science montre exactement le contraire. Une grande étude de l'université de Harvard a révélé que les hommes qui éjaculent en 21 fois ou plus par mois présentent un risque de cancer de la prostate réduit de 20 à 30%. Le problème n'est donc pas l'éjaculation, mais le fait que le corps ne parvienne plus à y réagir correctement. Je me souviens très bien de Roberto, 62 ans. Il est venu me voir parce qu'il se sentait intérieurement vide. L'éjaculation était faible, retardée, parfois à peine perceptible. Il pensait avoir besoin de médicaments. À la place, nous avons changé trois choses. Son petit déjeuner, son niveau d'activité quotidienne et une routine simple de 2 minutes pour la zone pelvienne. 4 semaines plus tard, il m'a dit ⁇ Je me sens à nouveau connecté à mon corps. Pas de pilule miracle, mais la restauration de signaux naturels. La bonne nouvelle, c'est que lorsque les troubles de l'éjaculation ne sont pas apparus soudainement, ils peuvent aussi être améliorés progressivement. Pas avec des méthodes extrêmes,
mais avec des impulsions naturelles et ciblées qui disent à votre corps, tu peux à nouveau réagir. Commençons par le matin. Un petit déjeuner simple composé de 2 à 3 œufs, préparés avec de l'huile d'olive extra vierge, apporte des graisses saines, du cholestérol et des antioxydants. Tout ce dont votre corps a besoin pour produire de la testostérone. Des études montrent que l'huile d'olive soutient l'activité de certaines enzymes directement impliquées dans la production hormonale. Ce n'est pas un mythe, c'est de la biochimie. La deuxième clé est la circulation sanguine. 3 fruits sont particulièrement bénéfiques: la pastèque, la grenade et la banane. Ils contiennent des substances qui favorisent la production d'oxyde nitrique, une molécule qui détend les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin. Une meilleure circulation signifie des signaux nerveux plus forts, une meilleure réponse dans la région pelvienne et une éjaculation plus naturelle. Juste après le réveil, je recommande un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Cela soutient le foie et le métabolisme, réduit les processus inflammatoires et aide le corps à réguler les hormones plus efficacement. Un petit geste, un grand effet sur plusieurs semaines. Une zone souvent négligée est le plancher pelvien. Un massage doux de 2 minutes par jour peut activer la circulation et stimuler à nouveau les nerfs. Beaucoup d'hommes ressentent après quelques jours une meilleure perception corporelle et un meilleur contrôle. Et enfin, le mouvement. 30 minutes de marche rapide par jour réduisent les hormones du stress, augmentent la testostérone et améliorent la circulation dans tout le corps. Associé à une respiration. Si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires. 1. Si votre principal problème est l'énergie. 2. Si cela concerne la réaction physique. Votre corps vous écoute. Vous devez simplement réapprendre à lui parler correctement. Permettez-moi de résumer l'essentiel. Les troubles de l'éjaculation ne sont ni un jugement sur votre virilité, ni un signe inévitable du vieillissement. Dans la majorité des cas, ils indiquent que la circulation sanguine, les hormones et les nerfs sont sortis de leur équilibre, souvent à cause d'habitudes qui se sont installées silencieusement au fil du temps. De petits changements peuvent produire de grands effets. Un petit déjeuner différent, 2 minutes d'attention quotidienne pour la région pelvienne, une activité physique régulière et un soutien adapté pour votre corps. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai l'erreur matinale la plus fréquente, celle qui rend même un petit déjeuner sain inefficace, et comment l'éviter. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec un homme qui a besoin de ces informations aujourd'hui. Votre santé n'est pas le fruit du hasard, c'est une décision consciente.